Par contre, on a été obligé de prendre des mesures pour ne pas que ça arrive, ce qui est quand même grave quand on fait une mobilisation d'hommage à une jeune femme tuée. Donc on avait pris un énorme dispositif policier, alors qu'on n'était pas non plus, on était 1000 personnes, mais on n'avait pas toute la place d'Enfer Rochereau. C'était une belle manifestation, mais on avait vraiment un gros dispositif. Et la deuxième chose, c'est qu'on avait même pris une boîte de sécurité privée pour éviter justement qu'il y ait des personnes à perturber l'hommage, parce qu'en fait, nous, on a fait intervenir que des familles victimes, notamment des parents, des mamans qui sont venus expliquer, des petits-enfants aussi qui étaient déjà venus sur votre plateau, expliquer ce qu'ils ont vécu au sein de leur famille. Et nous, on voulait vraiment pas qu'il y ait une perturbation à ce niveau-là, que en fait les caméras se braquent sur la perturbation, alors que derrière, on a des familles qui ont un message à faire. Bonsoir. Alors vous savez qu'il y a eu une manifestation dimanche dernier à Paris, à d'Enfer Rochereau, organisée par Alice Cordier, qui est directrice, qui dirige le collectif Némésis, qui est un collectif destiné à révéler et à essayer de faire avancer la cause féminine, celle qui est victime des étrangers et notamment des OQTF. Et il y a eu dans cette assemblée des témoignages que je vais vous proposer. Vous allez voir, c'est effarant ce qu'on entend. C'est effarant. Vous allez les écouter. Claire violée par un clandestin. Marius, le petit-fils de Berthe, qui a dû nettoyer le sang de sa grand-mère. Catherine, qui n'a pas pu voir la dépouille de sa fille, tuée de 11 coups de couteau et enterrée dans sa résidence. Fabienne, dont la belle-sœur a été décapitée. C'était donc... Ces témoignages étaient extrêmement difficiles à écouter, difficiles à entendre. C'est pour ça que moi je continue à relayer ce genre de choses, puisqu'il y a des gens quand même dans notre pays qui se bougent et qui parlent intelligemment de cette question, et je trouve qu'il faut les encourager. Et Alice Cordier, elle a l'air très courageuse parce qu'elle fait avancer une cause que d'autres, sur lesquelles d'autres sont bien discrets, et également des politiciens. Je rappelle qu'à cette manifestation, Florian Philippot était présent. Donc je vous propose de regarder ces témoignages, de les écouter, et il n'y a pas de commentaires à faire, chacun réagira à sa manière. Mais il y a quoi vraiment d'être révolté, surtout quand on entend, comme dirait Éric Ciotti, c'est une tisane qu'on a écoutée cet après-midi avec Barnier, et alors qu'on aurait besoin d'une chirurgie. J'ai trouvé cette image très, très parlante. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Dans le hall de mon immeuble, mon viol a duré 30 minutes, j'ai failli me faire tuer. Il y a une fille juste avant moi aussi qui s'est fait agresser. Et puis au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à en parler sur les plateaux. Il y a des personnes qui m'ont soutenue, d'autres qui m'ont pas soutenue. Et j'ai également ressenti un gros vide de la justice. Aujourd'hui, un viol, on se fait agresser quand notre agresseur va en prison, c'est entre 2 et 5 ans. Avant qu'il y ait un procès, donc c'est très compliqué pour les victimes de pouvoir se construire. Ça coûte aussi très cher, et aujourd'hui les victimes se sentent très seules. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on organise ça, pour pouvoir faire changer les choses.
passer aux hommes, j'ai rencontré une personne incroyable qui s'appelle Judika Elirel et qui a écrit un livre qui s'appelle Concorde Rouge, qui lui a fait un acte magnifique. En fait, il a défendu une femme dans le métro qui s'est fait agresser et il a osé porter secours à cette femme. Au final, il s'est pris plusieurs coups de verre, il a failli mourir, il a failli laisser sa vie. Et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui les hommes se rendent compte que c'est possible de pouvoir agir et qu'il faut secourir le plus de femmes possible. Merci. Je m'appelle Catherine. Il y a 6 ans, j'ai perdu ma fille qui a été tuée de 11 coups de couteau, qu'on a retrouvé 10 jours après, enterrée dans le jardin de sa résidence. On doit se battre. On doit se battre pour que les OQTF qui sont prononcés soient effectués. C'est-à-dire que je pense qu'après la prison, c'est direct dans l'avion. Moi non plus, je n'ai pas eu de soutien. Je n'ai pas eu de soutien. Et au bout de 6 ans, j'attends toujours un petit mot du maire de la commune, chose qu'il n'a jamais fait. Je ne suis pas contre l'immigration, mais il faut que ce soit mesuré, que ce soit réfléchi. Les femmes ne sont pas du bétail, on doit les respecter. Je souhaitais rendre hommage à la police nationale parce qu'il était en fuite. Le crime a eu lieu à Limoges. On l'a retrouvé en train de se faire des faux papiers pour repartir en Algérie. Et la police n'a rien lâché. Donc ceux qui crachent sur la police, un jour, vous en aurez besoin. Un jour, on en a besoin. Ils sont toujours là. Et je voulais surtout dire aux parents de Philippines que ce qu'ils vivent, c'est... Je sais ce qu'ils vivent. Nous, filles et femmes de France, ne restons pas spectatrices du massacre des nôtres. Nous ne demandons plus, nous exigeons sécurité, justice et le respect de notre patrie et de nos droits en tant que femmes. Bravo! À vous, les femmes de conviction, je vous invite à nous rejoindre pour défendre nos droits, notre dignité et notre pays. Et à vous, hommes, devenez nos alliés. Ensemble, soyons la France qui se lève. Soyons la France qui n'a plus peur. Rejoignez-nous. Ne soyez plus spectateurs du massacre des autres. Devenez nos alliés. Ne soyez plus spectateurs du massacre des nôtres. Devenez nos alliés. Le 9 avril dernier, j'ai été placée en garde à vue pendant 8 heures pour avoir brandi une pancarte où il était inscrit « Violeur étranger, dehors ». C'est profondément choquant d'être traitée comme une criminelle pour avoir simplement dénoncé une réalité tragique qui coûte des vies, celle de Philippines étant l'une des plus récentes. Sur une autre banderole, nous avions également inscrit « 46 femmes auraient pu être épargnées si les OQTF avaient été appliqués en 2023 ». Comment peut-on être poursuivi pour avoir voulu alerter sur ces dangers ? Pourquoi le système judiciaire s'acharne-t-il sur celles qui osent s'exprimer au lieu de se concentrer sur la protection des femmes? Ce n'est pas normal. Philippines, comme tant d'autres victimes, doit être entendue. Sa mémoire mérite d'être honorée. Pardon. Et nous devons nous battre pour qu'elle ne soit pas oubliée. Chaque fois qu'une vie comme la sienne est tragiquement interrompue, nous avons la responsabilité de faire résonner son nom et son histoire. Nous, chez Némésis, excusez-moi. Nous, chez Némésis, refusons de rester silencieuses. Il est inacceptable de laisser notre voix être étouffée pendant que les véritables responsables continuent d'agir impunément. Philippines ne doit pas être une simple statistique. Son héritage doit nous pousser à agir pour protéger d'autres vies. Merci. Je ne sais que trop bien ce que ressentent les proches de Philippines, car ma grand-mère, Berthe Picot, elle a été violée et tuée chez elle en 2021 par un homme sous le coup d'une OQTF non exécutée. Elle avait 91 ans et elle est morte dans son propre sang sur le sol d'un appartement où elle a vécu plus de 40 ans. Je le sais car j'ai dû nettoyer moi-même l'appartement, en l'absence de la société de nettoyage mandatée par la juge d'instruction. Ce qui relie Philippines à ma grand-mère, ainsi qu'à tant d'autres femmes, c'est un climat de laxisme et d'inertie dans l'application de nos lois, notamment envers des individus connus pour leur dangerosité. Si on laisse des hommes violents continuer sans intervention, cela envoie un message de permissivité et ça affaiblit tout notre tissu social. Chaque fois qu'une OQTF n'est pas appliquée, chaque fois qu'une femme n'est pas protégée par les forces de l'ordre ou la justice, cela signifie que notre société tolère le désordre et les abus, qu'elle se dégrade, qu'elle devient moins sûre pour toutes et pour tous, surtout pour les femmes.
L'humanisme qui fait la fierté de notre pays ne doit pas être confondu avec la permissivité. Il est essentiel que nous défendions nos valeurs avec fermeté et que nous protégions les plus vulnérables, notamment les femmes, de ceux qui abusent de notre bienveillance. Et de garantir que plus aucune femme ne perde la vie à cause d'une faille dans notre système. Ce combat est le nôtre et nous devons le mener maintenant. Merci. Elle s'est fait égorger, martyriser. Elle a laissé une famille, 4 enfants, 9 petits-enfants en deuil complet et une famille complètement perdue. Je suis là pour Philippine, je suis là pour toutes les familles de victimes parce que maintenant ça doit suffire. Nous n'avons rien demandé, nous subissons en continu, l'État ne fait rien, il est laxiste, la justice ne fait rien. Il faut aujourd'hui que toutes ces personnes qui ont agressé, parce que ce jeune garçon avait déjà agressé et avait été déjà violent, il se promenait sur le sol français en toute liberté, en toute impunité, et il a rencontré ma belle-sœur. Je sais pas ce qui m'arrive, mais depuis que je suis rentré du rassemblement, je fais que de pleurer. Je sais pas ce qui se passe. C'est très très rare que je pleure. Déjà, Yona m'a arraché une larme quand elle était sur scène tout à l'heure. C'était vraiment très dur et le fait de l'avoir pleuré, ça m'a détruit. Mais là, depuis que je suis rentré, je sais pas, je m'effondre littéralement. Je sais pas, je crois que c'est lié au cumul de toutes ces horreurs. En fait, je pense que j'ai atteint le baromètre des horreurs. Lola, je n'oublie pas Thomas. J'oublie pas toutes ces personnes qui sont parties en fait. Et c'est des morts qui m'ont traumatisé. C'est comme si j'étais en train de prendre conscience de tout. Alors que bien évidemment, je suis conscient de tout ce qui se passe. Mais là, je sais pas, je pense que la mort de Philippine, c'était la mort de trop. Et là, en fait, je suis épuisé. En fait, je suis épuisé de voir toutes ces choses-là, toutes ces horreurs. Ça fait des années qu'on n'arrête pas de dire que les OQTF, il faut les virer. Il faut les mettre dans un putain d'avion, mais dégagés. Et on est là encore à pleurer nos morts et à se faire traiter de fachos et enfin, franchement, je sais pas. En fait, je suis en train de prendre conscience de tout ça et ça me saoule. En dingue, c'est de voir cette extrême gauche de merde. Oui, vous êtes des grosses merdes. Putain, si je pouvais vous insulter, je vous jure, je le ferais là. De voir une minute de silence à Vienne sabotée par des gros connards. Mais je vous jure, mais vous êtes les pires monstres. On peut pas vivre avec vous. On peut pas vivre avec vous. Et je me dis, moi, j'ai que 30 ans. Et je vais devoir vivre avec ces gens-là dans le futur. Mais c'est juste pas possible. Et est-ce qu'on va encore revivre des Philippines, des Lola et tout? Enfin, franchement, je sais pas. Je suis désespéré. En fait, je suis désespéré de ce putain de pays. Voyez-vous, Philippines, c'était la France. C'était la petite sœur, c'était la petite fille de tout un peuple que nous venons de perdre. Et je pense bien évidemment à Lola. Je pense à Thomas. Je pense à toutes ces femmes violées quotidiennement. Je pense à ces homosexuels aussi menacés et agressés dans la rue. Enfin, il n'y a plus rien qui va dans ce pays. Et à cause de qui? J'en ai marre.